structure que vous connaissez, dont je veux donner plus de détails dans quelques minutes. Et j'aime entreprendre, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que je pense que l'entrepreneuriat est l'une des clés pour sortir de la pauvreté. L'entrepreneuriat est l'une des clés pour atteindre la liberté financière. Et j'investis dans différents domaines, l'agroalimentaire, je pense investir très bientôt dans l'immobilier. Et par la grâce du Seigneur, je suis créateur d'emplois, je crée des emplois pour des jeunes. Je pense à une jeunesse dynamique et je pense à une jeunesse entrepreneur et j'assiste les entrepreneurs. Et dans ma casquette spirituelle, je suis conseiller spirituel pour beaucoup de personnes, ça veut dire les personnes élevées en dignité, les autorités politiques et aussi les chefs d'entreprise. Et voilà, c'est un tout petit peu ce que je peux dire sur moi. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour fait que Dieu soit loué? C'est une bénédiction, d'accord, de plus en plus dans le corps de Christ, ok, dans l'écosystème de l'évangile en RDC. Nous avons voilà, cette sorte d'essor, cette sorte d'éveil, ok, de plus en plus des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu comprennent l'initiative personnelle, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, des affaires. Dites-nous, prophète Cassian, donc vous avez une aventure entrepreneuriale, d'accord? Est-ce que pour nous donner ne serait-ce qu'un exemple ou deux, ou je sais pas moi, deux, voilà, d'une jeunesse que vous auriez impacté, d'accord, impacté, c'est-à-dire dans votre aventure entrepreneuriale, vous avez lancé, vous avez dit que vous étiez aussi vous avez initié certaines startups, ok, certainement il y a une jeunesse qui a été touchée ou encore une famille qui a été touchée. Est-ce que vous avez un récit comme ça, un narratif qui peut édifier quelqu'un? Bien évidemment, merci beaucoup pasteur pour la question. Je dirais l'aventure commence déjà avec moi-même parce que vous ne pouvez pas impacter les autres sans être impacté de vous-même. Comment? Moi, j'ai perdu mon père très tôt, je n'avais que 10 ans et on s'est retrouvé dans un concept où notre mère devait se battre, devait tout faire, devenir à la fois papa et maman. Et très tôt, j'avais compris qu'il fallait faire quelque chose. Très tôt, j'avais compris que ma vie n'était pas comme tous les autres. C'est vrai qu'à cette époque-là déjà, très jeune, à 10 ans, je sentais l'appel de Dieu sur ma vie s'imposer. Mais en même temps, je disais à Dieu une chose, je ne veux pas seulement te servir pour être comme les pasteurs que je vois. Quand je disais comme les pasteurs que je vois, déjà, si vous le voulez, pasteur, à l'époque, l'homme de Dieu à Kinshasa était défini comme un homme qui ne connaît que la Bible. Yeah. L'homme de Dieu à Kinshasa était défini comme un homme qui doit faire les tours de maison pour avoir un verre de riz ici, le sucre chez maman tel, il va faire une veillée à tel endroit pour avoir un peu de lait. Et puis c'est comme ça qu'il vivait. C'est ce qui faisait qu'on ne crédibilisait pas vraiment l'appel. Alors je me disais, Seigneur, les choses que tu es en train de me dire sur mon avenir sont tellement grandes, mais seulement je ne veux pas dépendre de l'Église pour être en mesure de vivre. Je sais que tu m'as donné de l'intelligence, je veux que tu m'aides à commencer à travailler. C'était par là que tout a commencé. Et c'est comme ça que très jeune déjà, j'étais en train de travailler avec ma mère. Ma mère était dans différentes choses. C'est une femme qui est très battante. Le vrai concept de femme battante, c'est vraiment ma mère. Je suis béni Dieu pour sa vie. J'ai vu cette femme vendre au marché, j'ai vu cette femme être dans différents secteurs, j'ai vu cette femme penser à des concepts, j'ai vu cette femme commencer à... ce qu'on appelle aujourd'hui la vente en ligne, c'est parce que c'est publié en ligne. Mais à l'époque, l'Internet n'avait pas une si grande effectivité. J'ai vu cette femme aller déposer des histoires chez différentes personnes et attendre des paiements à la fin du mois. J'ai évolué avec. Et ça a développé mon flair entrepreneurial. Ça, c'est un coup de Déjà, cœur pour les mamans et en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les mamans? C'est extraordinaire. Et déjà très jeune comme ça, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je faisais des petites épargnes. Je me rappelle très jeune encore, je pouvais déjà aller dans les Bas-Congo à Matadi, par exemple, acheter des pneus avec des amis, revenir avec à Kinshasa, revendre. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. Okay. Je me rappelle même que moi-même, j'ai été agent sur terrain à une certaine époque. À l'époque, Celtel venait de commencer. Il fallait des commerciaux pour vendre des SIM cards. On marchait sur toute la ville de Kinshasa. Des fois, quand je me roule sur le boulevard, je regarde, je dis, mais ça, c'était mes points de travail. Parce que j'allais dans différents endroits, on vendait des SIM cards, et peut-être pour n'avoir que 2 dollars la journée. Wow. Et on a fait ça pendant des années. Et puis, bien évidemment, on a évolué avec les études. Je me suis rendu en Afrique du Sud. Et c'est là où ma carrière a vraiment lancé. J'étais à tout moment j'étais dans le corporate, pour dire, je travaillais déjà pour des entreprises. Mais à côté, j'avais constamment quelque chose que je faisais. Constamment, j'avais quelque chose que je faisais. J'essayais un peu la vente des véhicules.
comme tous les Congolais, je me suis lancé dans différents domaines, dans la légalité, loin du crime. Et par la grâce de Dieu, il y a plusieurs jeunes comme moi à l'époque que nous avons pu travailler avec, qui aujourd'hui se sont épanouis et par la grâce de Dieu arrivent à faire des chiffres et arrivent à faire de la valeur. Gloire à Dieu, donc vous êtes une inspiration. J'ai pris que votre venue ce matin puisse inspirer plus d'une personne. Que Dieu soit béni. Prophète Gassiano, qu'est-ce que vous pensez, comme j'ai dit au début ici, il y a de plus en plus cet éveil sur l'entrepreneuriat, c'est lancé dans les affaires, d'accord? Est-ce que vous pensez que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu aussi, est-ce que c'est bien pour eux de se lancer dans le monde des affaires? Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand ils entendent affaires, ou je suis dans les affaires, il y a une sorte de, voilà, l'imaginaire collectif qui veut faire croire que c'est de l'escroquerie, c'est du vol et tout ça, c'est de l'arnaque. Et est-ce que les enfants de Dieu peuvent se lancer dans les affaires? Jusqu'à quel point? Merci beaucoup, c'est une très belle question. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention à ce qui sera dit, parce que je suis convaincu que ceci bénira quelqu'un. Je commencerai à répondre à cette question en rebondissant sur une conversation que j'ai eue avec le bishop Shekina dans son bureau. Et il a dit quelque chose qui est resté dans ma tête ce jour-là. Et je pense que c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent savoir. Bishop, nous étions en train de parler bien évidemment de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et le bishop a dit quelque chose, il m'a dit, prophète, n'est pas investir, c'est un crime contre sa propre destinée. Yeah, je l'ai dit. Je répète, n'est pas investir est un crime contre sa propre destinée. Le premier investisseur, c'est Dieu. Je répète, le premier investisseur, c'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque Dieu vous a créé, lorsque Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné, il a placé en lui toutes les capacités nécessaires pour que cette personne, cet humain qui venait d'être créé, soit en mesure de gérer un écosystème hostile. Ça veut dire que sur cette terre, il y avait déjà des animaux qui s'appelaient lions. Ouais. Il y avait déjà des animaux qui s'appelaient crocodiles. Mais Dieu a créé un homme en lui donnant toutes les capacités nécessaires afin qu'il puisse dompter cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es là ce matin et que tu entends ma voix, il n'y a aucune raison pour que tu échoues. Il n'y a aucune raison pour que tu échoues. Dans cette même ville de Kinshasa où on dit que le dollar est en train de grimper, où on dit que le système est hostile, où on dit qu'il n'y a pas de travail, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici ce matin et que tu entends ma voix, il n'y a aucune raison pour que tu échoues. Et j'aimerais continuer cela en faisant une déclaration prophétique sur quelqu'un en disant que dans ces mêmes Kinshasa où les choses sont compliquées, toi tu vas réussir. Ta famille va réussir, tes entreprises vont monter et tu iras très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'un chrétien peut investir? J'aimerais déjà dire très rapidement ici, c'est que l'investissement est essentiel pour créer des richesses et anticiper les crises. En fait, l'investissement, c'est le moyen par lequel nous pouvons anticiper les crises et arriver à créer de la valeur. Si nous devons aller très rapidement dans la Bible, je vous parle de la Bible parce que nous sommes dans un concept chrétien, dans un contexte chrétien, et que je veux que chacun d'entre nous puisse comprendre que ces choses sont divines. Je paraphrase, nous n'allons pas lire la Bible à cause de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes dans le livre de Genèse 41, la Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. La Bible parle de Joseph. La Bible parle de Joseph en prison. La Bible parle du moyen par lequel Dieu sort Joseph de la prison. Dieu sort Joseph de la prison, non par grâce présidentielle, mais à cause d'un don. Et quel don? La capacité d'interpréter un rêve qui se rêve à la langue, au futur, se fera voir comme étant l'habilité de créer de la valeur pour un pays qui était en train de faire face à la sécheresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que le don prophétique que tu as, la capacité de voir en esprit que tu as, ne se limite pas seulement à voir les dates de naissance, les adresses, les visions. Donc ta capacité de voir dans l'esprit peut aussi t'emmener à sortir de toi-même d'une pauvreté dans laquelle tu te retrouves. J'aimerais dire à quelqu'un encore une fois, Bishop, l'une des erreurs, ou soit encore l'une des faiblesses du corps du Christ en ce moment, c'est que nous pensons que les dons spirituels que nous avons ne se limitent qu'aux 4 murs. Mais Joseph, le cas de Joseph est un cas
très concrets qui nous prouvent que les capacités spirituelles que nous avons ont la capacité même de changer l'écosystème de tout un pays. Et ce matin, les VIP qui m'entendent sont des personnes que Dieu a désignées pour ce mois de juin, pour cette deuxième moitié de l'année, pour changer l'écosystème de ce pays. C'est à toi que j'étais en train de parler. Pourquoi un chrétien doit investir? Un chrétien doit investir parce que lorsque Dieu voit une nation, Dieu voit un chrétien comme étant la lumière par laquelle il doit passer afin d'emmener un changement nouveau dans la société. Lorsque Dieu pense au Congo, il voit d'abord les enfants de Dieu qui sont au Congo. Lorsque Dieu pense au Congo, lorsque nous crions, il y a la crise dans notre pays, Dieu voit ton cerveau, Dieu voit tes mains, Dieu voit ta capacité de faire parce que c'est par ton cerveau et c'est par tes mains que Dieu passera afin d'emmener un changement. Et j'aimerais encore nous dire ici que l'investissement, j'aimerais répéter cela, l'investissement, c'est Dieu utilisant tes mains et ton cerveau afin de changer ton écosystème. Je répète, Dieu utilise tes mains et ton cerveau. Donc la deuxième des choses que j'aimerais très rapidement nous dire, c'est que dans un pays comme celui-ci, où les conditions sont assez hostiles, on ne peut pas vivre sans investir. On ne peut pas vivre sans investir. Et il y a différents secteurs sur lesquels nous sommes appelés déjà en tant que chrétiens à commencer à penser. J'aimerais nous parler très rapidement de cela avant de laisser les bishops nous poser la prochaine question. C'est que quand vous vivez dans un monde ou dans un pays où les conditions ne vous permettent pas d'évoluer, où les portes ne sont pas facilement ouvrables, cela est un indicatif que Dieu a placé en vous les capacités nécessaires pour ouvrir les portes. Wow. Dans un environnement hostile, c'est une preuve que Dieu a placé des capacités. Si où tu es, il n'y a personne qui t'ouvre des portes, si où tu es, il n'y a personne qui te recommande, cela est peut-être un signe que c'est par toi que les portes doivent s'ouvrir. Amen. Et c'est par toi que les recommandations doivent entrer. Amen. C'est par toi que Dieu doit changer les choses. Amen. Alors, quand nous vivons dans un pays comme le Congo, la première pauvreté, ou soit le premier manque que nous puissions avoir, n'est pas d'abord les manques financiers, mais un manque d'idées. Comment? Ta plus grande crise en RDC n'est pas la réalité de la Banque centrale. Ta plus grande crise en RDC est ton incapacité à réfléchir, à penser à quelque chose qui te permettra de te faire de l'argent. Wow. Bishop, dernièrement, j'étais dans l'avion, j'étais en train de revenir sur Kinshasa. Le nombre de Chinois que j'ai vus, lorsque vous quittez Kinshasa, vous allez en Europe, vous allez ailleurs, et si par hasard vous passez en transit par Addis Abeba, en Éthiopie, qui aujourd'hui est devenu comme un hub de rencontres pour différentes nations qui viennent en RDC, vous vous rendrez compte d'une chose. Le nombre de nationalités qui viennent dans ce pays est juste immense. Et Bishop, toutes ces personnes, lorsque vous les approchez, parce que moi c'est ce que je fais, je pose toujours des questions. Qu'est-ce que vous allez faire en RDC? Quelles sont les opportunités que vous voyez? Quelles sont les portes, comme le disait le Bishop tout à l'heure, que vous voyez ouvertes en RDC, que nous-mêmes Congolais, nous ne voyons pas? Ces personnes vous diront, en RDC, c'est un pays où tu peux tout faire et avoir des millions de dollars. Wow. Et Bishop, ça m'a amené à vraiment réfléchir. Je me suis posé la question. Quelqu'un qui quitte Taïwan, quelqu'un qui quitte, je sais pas moi, le fond de l'Asie là-bas, il vient dans mon pays, dans le pays où moi je suis né. Lui, il voit des portes que moi je ne vois pas. Ça veut dire que j'ai besoin de délivrance. Et la délivrance dont j'ai besoin, ce n'est pas seulement des démons qui doivent sortir de mes yeux, de mon corps, mais j'ai besoin que les écailles tombent de mes yeux afin que je voie. Dans ce même pays où il y a même les Congolais qui décident d'aller au Bois-Kangunda ailleurs en train de mentir sur leur identité. Vous voyez un peu. Et quand on réfléchit à cela, je voudrais nous donner 3 clés, 3 portes d'investissement très rapidement pour la RDC actuellement qui sont accurate et qui nous permettront de pouvoir évoluer. Et nous parlerons bien sûr avant de finir de ce pourquoi je suis là, de l'opportunité que je vous emmène. Le premier domaine d'investissement, lorsque vous faites une analyse par rapport à la RDC, je sais que vous êtes déjà informés, mais permettez-moi de le répéter, c'est le domaine d'agriculture et de l'agro-industrie. La RDC, pour ceux qui ne le savent pas, possède actuellement 80 millions d'hectares de terres arables. Quand on parle de terres arables, ça veut dire des terres sur lesquelles tu peux juste planter, y mettre un peu d'entretien et avoir des résultats. Nous avons autour de 80 millions d'hectares de ces terres arables dans toute la RDC. Et malheureusement, à ce jour, malgré la crise de famine que connaît la RDC, Bishop, il n'y a que 10% qui sont exploités. 10% sur les 80 millions 10% sur les 80 millions d'hectares disponibles. Ça veut dire
à peu près 8,9. Exactement. Donc vous comprenez avec moi que nous sommes dans un écosystème où chacun d'entre nous dans cette salle peut se tenir avec sa bêche à la main, travailler et devenir millionnaire demain. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? C'est parce que quelqu'un un jour nous a dit que le riche c'est celui qui se met en costume comme ça et qui travaille dans un bureau. C'est parce que quelqu'un nous a dit que pour être respecté dans la vie, vous devez parler français nécessairement et avoir un poste dans une banque. Yeah. Nous ne réalisons pas que c'est monsieur qui travaille sous le soleil avec sa bêche à la main, qui rend un peu moderne son activité et en mesure de créer de la valeur. Quelqu'un me suit? Yeah. Est-ce que je peux avancer? Allez-y, allez-y. La deuxième chose, un deuxième secteur sur lequel nous pouvons bien nous investir aujourd'hui en RDC et arriver à créer de la valeur, c'est l'immobilier et l'aménagement urbain. On est dans une ville, par exemple la ville de Kinshasa, qui a une croissance démographique annuelle de 3,2%. Ça veut dire que la population de 1960 n'est plus la population d'aujourd'hui. D'ailleurs, actuellement, avec ce que nous connaissons à Kinshasa, à cause de la croissance démographique, nous connaissons ces vrais problèmes liés aux embouteillages. Yeah. Qui sont victimes des embouteillages en RDC? Moi aussi. Voilà, des fois je me tape 2 heures du temps avant d'arriver d'un point A à B. Et cela est dû à quoi? À la croissance démographique. Et l'une des solutions pour arriver à résoudre ce problème de croissance démographique, c'est l'immobilier et l'aménagement. Cela veut dire que c'est un secteur qui contribue déjà aujourd'hui, s'il faut le dire, à au moins 13% du PIB et attire de plus en plus d'investisseurs dans notre pays. Et quand vous essayez de faire une analyse par rapport aux investisseurs qui sont attirés par ces secteurs dans notre pays, vous constaterez avec moi que la plupart sont des internationaux que ceux du pays. Pour un secteur comme celui-là, ou encore pour l'agroalimentaire, j'aimerais déjà souligner ici, ce sont des secteurs qui vous demanderont un certain nombre d'engagements, un certain nombre de financements, un certain nombre d'argent, s'il faut le dire comme ça, pour le lancer. Et en troisième lieu, j'aimerais nous parler très rapidement, si vous le permettez directement, Allez-y, allez-y. de nous parler d'un troisième secteur qui peut permettre à ce que vous puissiez arriver à créer de la valeur et à sortir de la pauvreté ou encore à atteindre votre indépendance financière. Ça sera le service et la mobilité. Lorsqu'on parle de service, on parle ici de tout ce que vous pouvez faire comme service, tout service que vous pouvez rendre à la population de manière à recevoir en retour de la valeur. Quand je parle de la valeur, je parle de votre rémunération. Il y a plusieurs services. Donc vous pouvez déjà penser, cela est lié aussi à vos talents, cela est lié à vos capacités, cela est lié à votre habilité de vendre, de vous vendre. Aujourd'hui, vous savez, il y a ces personnes qui se font des millions de dollars juste parce qu'elles peuvent être MC. Yeah. Vous voyez un peu. Donc vous êtes capable de regarder en vous-même. Voilà pourquoi, pasteur, moi j'ai très mal lorsque je parle à un chrétien qui me dit qu'il ne fait rien. Quand un chrétien me dit qu'il ne fait rien, la première des choses que je me dis, c'est que cette personne ne se connaît pas. Parce que si vous vous connaissez, vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez comprendre ce que vous possédez comme habilité, et bien évidemment, dans les habilités que vous possédez, je suis sûr et certain que Dieu a placé en chacun d'entre vous une capacité qui peut lui créer des millions. Amen. Mais prophète, dites-nous un peu, pendant que vous êtes dans cette idée-là, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Yes, pasteur. Il y a plusieurs questions qui me traversent. Alors j'étais en train de débattre laquelle je dois balancer compte tenu du temps. Mais il y a au moins celle-ci. La plupart des personnes, en tant que pasteur, quand je les reçois, ils disent qu'ils ne font rien parce que dans la capitalité et je n'ai rien et tout cela. Mais en vous entendant parler ici, vous venez de parler, vous venez de dire, vous avez parlé des idées, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut réduire la courbe entre l'idée et l'exécution de son idée quand il n'y a pas de financement, quand il n'y a pas le capital comme il l'appelle? Est-ce que vous pouvez donner une idée juste avant que nous puissions parler de l'opportunité qui vous amène ici? J'aime tellement cette question. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'homme de Dieu? Yeah. Est-ce que quelqu'un est béni par cette séance ce matin? Yeah. Voilà. En tant qu'entrepreneur, avec l'homme de Dieu, on verra. Il y a une formation que je donne. Je les donne depuis des années aujourd'hui. Ça s'intitule Entreprendre à partir de zéro.
Yes. C'est une formation que je donne aux jeunes, c'est une formation que je donne aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que il est capital que nous puissions comprendre que le cycle pour arriver à l'accomplissement d'un projet ne commence toujours pas par l'argent. Par l'argent. Parce que généralement, quand vous entendez quelqu'un vous dire je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas le faire, c'est parce que en tête, ils ont d'abord allusion aux frais d'opération, aux charges qu'il faut pour arriver à atteindre l'objectif. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque vous avez déjà un projet, lorsque vous avez déjà une idée, vous n'avez pas rien. Je peux vous prouver en 2 minutes que vous n'avez pas rien. La première des choses que vous avez, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie est un grand capital en ce qui concerne l'investissement. Ce dont un investisseur a besoin d'abord pour n'importe quel projet, pour n'importe quelle idée, c'est le souffle de vie. C'est d'être en vie. Être en vie. Il y a eu sur cette terre des personnes comme Steve Jobs. Qui ont des iPhones ici? Voilà. Il a existé à son époque, mais au soir de sa vie, il a dit, je peux bien avoir de l'argent, je peux bien avoir tout ce que je veux, mais si je n'ai pas ma santé, tout ce que j'ai n'a aucune valeur. Effectivement. Donc, quand on parle du souffle de vie que Dieu nous donne, même la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire que nous avons d'abord besoin d'être en vie. Parce que quand nous sommes en vie, nous aurons la possibilité d'avancer. La deuxième de choses que vous avez en termes de capital, là je vous parle déjà de choses dont vous avez besoin qui ne s'estiment pas en termes de valeur. C'est une idée bien écrite. Vous savez, il y a des gens qui ont des idées, mais qui sont juste éparpillées. Yeah. Ça me rappelle une vidéo d'un monsieur qui disait il a beaucoup d'idées, mais ses idées sont juste éparpillées. Ah, tu souris parce que tu sais de qui je parle et c'est pas gentil. Voilà. La deuxième de choses, comme je disais, vous avez besoin d'une idée bien écrite. Le souffle de vie et une idée bien écrite peuvent attirer de l'argent. Comment ça se passe? Lorsque votre idée est bien écrite, lorsque vous êtes en vie, j'ai la possibilité d'approcher un millionnaire comme le bishop Shekina, dit Amen pour mon pasteur. Amen. Comment J'ai la tu t'amènes possibilité- pour moi, ça va pas. Millionnaire. Les VIP ne sont pas prophétiques. Est-ce qu'on peut être prophétique ce matin? Voilà. Quand vous avez une idée et que vous avez le souffle de vie, vous avez une idée qui est bancable, vous avez une idée qui est bien écrite, vous avez la possibilité d'approcher des institutions, bien que n'ayant rien. Vendre la valeur dans ce que vous êtes en train de faire, arriver à convaincre des gens à investir dans vos projets. Je ne parle pas que des choses que nous lisons. Je me rappelle, pasteur, il y a quelques années, je travaillais avec une structure, des amis. Le projet était de pouvoir venir en RDC pour être en mesure de lancer une structure dans le domaine de la fibre optique. Avant de venir, les gens m'ont dit ce serait impossible de venir en RDC, se lancer dans ce domaine-là parce que ceux qui ont cette licence-là sont des multinationales. Ils sont cotés en bourse. On m'a cité beaucoup de compétiteurs. On m'a cité Vodacom, on m'a cité RTL, on m'a cité toutes ces personnes-là. Ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'avait donné le souffle de vie. Et la deuxième de choses, je me suis assis et j'ai commencé à écrire et repenser à leur concept. J'ai réalisé que ces personnes avaient mis des millions pour obtenir les licences ou soit encore l'habilité de pouvoir opérer en RDC. Et en termes de coûts d'opération, ils étaient vraiment élevés, ils étaient vraiment de très loin grands par rapport à ce que j'envisageais. Alors, pasteur, je me dis, mais comment je veux me lancer dans un secteur dans lequel il y a déjà des compétiteurs, il y a déjà des gens qui créent des valeurs, ils ont un chiffre d'affaires assez élevé, pendant que moi, je n'ai pas encore tous les financements qu'il me faut. La première des choses que je fais, j'atterris à Kinshasa, je suis en Afrique du Sud, je me mets à faire des études sur terrain, j'essaie de voir comment le business évolue ici. La deuxième des choses que je fais, je vais aller très rapidement, j'analyse le marché, j'écris mon projet, je le présente à l'institution de l'État. Ce qui s'est fait, c'est qu'à la longue, je vois la faiblesse dans l'institution de l'État, parce que l'institution de l'État avait déjà la fibre optique dans le pays. Je propose un partenariat selon lequel je commercialiserai la fibre tout en développant une structure qui permettra à ce que nous puissions nous occuper de cette maintenance. Parce que la maintenance dans la fibre, à l'échelle de la RDC, aujourd'hui, vous coûte des millions de dollars. Et la plupart de ces personnes avec qui je travaillais déjà en collaboration en Afrique du Sud étaient des personnes qui étaient prêtes à m'accompagner dans ce projet. Et une fois que j'ai l'agrément du gouvernement, je m'arrange à voir maintenant les partenaires financiers avec qui je leur montre
la légalité de choses, la conformité qui cadrait avec le plan de la RDC en ce qui concerne le domaine de la fibre optique. Et en ce moment-là, j'obtiens des financements des différentes personnes à la hauteur de près de 7 millions de dollars. Et de là, Wow. on se met... Donc, jusque-là, tout ce temps que vous étiez en train de faire, il n'y avait pas encore les 5 millions de dollars. Vous êtes parti d'une idée que vous avez écrite, des faibles commencements, vous l'avez formalisée, formalisés. et puis vous êtes allé contacter des institutions de la place. Exactement. Et puis le financement est Et arrivé. puis les financements sont venus. Donc à la base, si vous vous dites, j'ai forcément besoin d'avoir 7 millions de dollars, vous ne ferez même pas le travail, vous serez bloqué. À la base, dites-vous, je veux que mon idée soit structurée, je veux que mon idée soit légale et je veux que Dieu trouve son compte dans ce que je suis en train de faire. Prophète Gatien, et le Seigneur va vous accompagner. Est-ce qu'il y a, donc, parmi dans les formations que vous donnez, on peut recevoir ça ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Et est-ce que vous formez aussi comment est-ce que quelqu'un peut écrire, formaliser une idée du début à la fin? Et est-ce qu'il y a des gens qui voudront prendre part à cette formation ici? Je pense qu'on va lancer cette formation ici, Prophète Gatien. Alors, il y a des questions qui se bousculent dans ma tête. Allez-y, homme de Dieu. Mais je pense qu'allons un peu, toi, sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous m'aviez parlé d'une opportunité d'affaires, d'accord? Et puis, je me suis dit, faire connaître ça à tout le monde, pour ceux qui seront intéressés. Je souhaiterais que ce soit plus ou même tout le monde. OK? Dites-nous un peu, de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, pasteur. Voilà, aujourd'hui, je suis directeur des opérations d'une grande structure qui s'appelle Yango. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Yango ici. Moi, j'utilise Yango quelquefois, oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà été hors du pays? Est-ce que vous avez utilisé un service du genre Yango? Hors du pays, je n'ai pas encore. Voilà. On a des personnes qui l'ont déjà utilisé. Uber aussi. Voilà. Aujourd'hui, je suis là encore plus. Merci beaucoup au Bishop Shekinah pour l'opportunité qu'il nous donne. Aujourd'hui, je suis là, comme je disais, pour vous présenter une opportunité à laquelle j'ai pensé, à laquelle j'ai d'abord vu les enfants de Dieu en premier et à laquelle j'aimerais vous intéresser. Et je pense que ceci bénira et vous permettra d'avancer. Voilà. Comme je disais, étant à la tête de cette structure, étant à la tête des opérations de cette structure, j'ai réalisé qu'il y avait possibilité, avec un petit investissement de départ, de pouvoir se créer de la valeur. Je parlerai à deux volets. La première volet, c'est le volet investissement, et ensuite je parlerai de la création d'emplois, très rapidement. Donc déjà, aujourd'hui à Kinshasa, le concept est tel que lorsque vous avez un véhicule Yango qui vous appartient, vous avez un véhicule que vous avez pu placer dans Yango. Un chauffeur Yango fait en moyenne quelque chose allant de 3,5 à 4 dollars l'heure. Et pour qu'un chauffeur puisse être effectif aujourd'hui, il doit être en mesure de travailler en moyenne pendant 12 heures. Ce qui fait dire 12 heures par jour. Donc, il fait par heure entre 3,5 et 4 dollars. On va aller à 4 dollars par heure. Par jour, il a eu dans une moyenne de 48 dollars. Par jour. Ouais. 48 dollars. Oui. 48 dollars. Et si on essaye de voir un tout petit peu le concept artisanal dans lequel nous savions, avec nos chauffeurs taxis, ça veut dire que dans l'artisanal, c'est que nous achetions un véhicule, nous donnons un chauffeur et nous ne savons même pas ce qu'il fait la journée. Et voilà, à la fin de la journée, il nous emmène à 20 dollars. Vous verrez que c'est comme ça qu'à cause du manque de suivi, nous perdions beaucoup d'argent. Et généralement, les personnes qui ont opéré dans ces domaines-là n'ont pas des très très bonnes expériences. Aujourd'hui, Yango, qui est une entreprise technologique qui, je vais dire ça de très manière basique, qui vous permet de pouvoir avoir une plateforme digitale qui met en contact ceux qui veulent prendre des courses et les chauffeurs, vous donne une opportunité d'investissement. Cette opportunité d'investissement est très simple. Comme j'étais en train de dire, un chauffeur fait en moyenne quelque chose comme 4 dollars l'heure. Si vous essayez de le voir pour tout le mois, vous vous rendrez compte qu'avec un véhicule qui fonctionne sur Yango, vous êtes à pratiquement entre 1200 et 1300 dollars le mois. Ça, c'est du chiffre, c'est réalisable et c'est déjà mesuré. Il y a des études faites par rapport à cela et c'est ce que les gens gagnent. Et vous enlevez les charges, ça veut dire le chauffeur, son salaire, vous enlevez les charges de carburant, le mois, les crédits qu'ils utilisent. Vous vous rendrez compte que facilement, vous pouvez tourner autour d'un chiffre allant de 700 à 800 dollars, tout dépendamment de la manière dont votre chauffeur travaille. Et avec ce type de business, en voyant les types de véhicules que nous utilisons ici à Kinshasa,
en 6 mois déjà, vous pouvez récupérer la mise en ce qui concerne l'achat de votre véhicule. Quelqu'un me suit? OK. Ça qui veut dire qu'en termes de retour sur investissement, vous êtes dans un business qui vous permet déjà de commencer à rentabiliser dès le premier jour où votre voiture s'est mise en route. Wow. Alors, je ne sais pas, le public va poser des questions. Alors, est-ce qu'on peut parler des chiffres ce matin? On parle des chiffres, d'accord? Vous êtes à l'aise avec les chiffres, n'est-ce pas? Non, les chiffres, je parle des chiffres. Pas seulement les chiffres de verset 1, verset 2. Ici, on parle de $1 200, $800, d'accord? Alors, prophète, j'ai toujours dit que les transports est un des moyens efficaces pour se créer la valeur. Mais le problème dans le transport ici, c'est la personne, l'opérateur sur le terrain, le chauffeur. Okay? Le chauffeur, et si vous êtes dans les transports comme le minibus ou le bus, c'est le chauffeur et son assistant qu'on connaît comme receveur. D'accord? Si ce n'est pas de bonnes personnes, donc vous pleurez. D'accord? Qui a déjà pleuré sur le transport, comme moi, il faut d'accord? Moi-même aussi. Hein. Ok, alors, maintenant, qu'est-ce que Yango nous garantit? Ok, qu'est-ce que Yango garantit par rapport à cette réalité? C'est un fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. D'accord? Quelle est la garantie que Yango nous apporte? Voilà, très belle question. Déjà, il faudrait le dire, c'est qu'on a tous connu ces types d'expériences parce que à un moment donné, on avait un problème sur la manière dont nous avions la visibilité sur la gestion de l'affaire. Quand je parle de ça, je pense à moi-même, il y a quelques années en arrière, Yango n'existait pas encore. J'ai investi dans un bus, j'étais à l'extérieur, j'ai investi dans un bus qui travaillait à Kinshasa. Mais c'était tous les jours que j'avais des plaintes. Bakangi Yango, roulage, panne. Alors que le monsieur, il faisait son argent, il parquait juste à côté, et puis voilà, il a gratté de n'importe quelle manière. Et voilà, on a tous connu des expériences comme ça. Mais aujourd'hui, avec Yango et la technologie, vous avez l'habilité de pouvoir suivre de manière journalière les activités de votre chauffeur. Vous savez exactement quand est-ce qu'il a été en ligne, quand est-ce qu'il n'a pas été en ligne. S'il n'a pas été en ligne, il vous donne des explications. S'il n'a pas été en mesure de pouvoir travailler, pourquoi il n'a pas travaillé, vous êtes en mesure de suivre. Déjà, la visibilité que vous avez par rapport à la gestion de votre business est primordiale pour la réussite d'un style de business comme celui-ci. Et c'est vrai que comme l'homme de Dieu l'a dit, pour ce type d'activité, le chauffeur que vous engagez dans votre véhicule reste le moteur de la croissance de cette activité. Et ça, c'est un business qui ouvre ici, par exemple, à VIP Church, une segmentation ou encore différentes opportunités de pouvoir travailler. Ça veut dire que dans l'église ici, si nous avons des fils du bishop qui sont des bons chauffeurs, ils peuvent facilement avoir du travail par des personnes qui vont investir. Ça sera de la valeur d'abord pour eux, parce que ça veut dire qu'en termes d'éthique, nous pourrons être en mesure de leur faire confiance. Ce sont des fils de l'église qui travaillent avec des véhicules des membres de l'église, et ça sera avantageux, vous voyez, parce que généralement le problème c'est qu'on ne peut pas se rassurer de toujours avoir des bons chauffeurs. Malheureusement, les business models dans lesquels nous sommes ne donnent pas de chauffeurs. Ça veut dire que vous vous engagez à avoir votre chauffeur, et nous on vous aide dans l'accompagnement sur la gestion de votre plateforme. Donc le tracking, la traçabilité, d'accord, de l'agent sur terrain. Ça, c'est moi qui le fais ou bien c'est l'entreprise, la compagnie qui le fait? Les aspects numériques. L'entreprise vous donne une plateforme. Lorsque vous avez déjà 2 véhicules, par exemple, lorsque vous avez un seul véhicule, ça veut dire que sur le téléphone de votre chauffeur, vous serez en mesure de tout suivre. Ça veut dire que le soir, lorsqu'il vient, vous avez la possibilité de tout suivre, ses courses et ce qu'il a fait. Mais lorsque vous avez 2 véhicules dans la plateforme, nous vous donnons une plateforme électronique qui vous permettra de suivre le mouvement de tous vos chauffeurs pendant qu'ils sont en train de travailler pendant leurs heures de service. Ok. Wow. Je ne sais pas pour toi, est-ce qu'on veut d'abord acclamer cette idée? Je vais bientôt laisser la parole à MC pour recevoir des questions. Prophète Gassian, donc vous estimez que les enfants de Dieu, d'après vous, l'investissement minimum, est-ce que ça... Et c'est n'importe quel véhicule ou bien est-ce qu'il y a un standard de véhicules qui sont acceptés et puis dans le même ordre d'idée, dans le même ordre d'idée, est-ce que la rentabilité dépend de la qualité du véhicule? Par exemple, si quelqu'un met sur terrain, disons quelque chose comme un Lexus arrière,
prenons voie arrière, 4x4, et puis une autre personne met catch, d'accord? Ou bien, je vois ces derniers temps Yango avec des voitures comme ça, mignons, comme quelqu'un disait, voiture à terre, tout ingana au Koufate, d'accord? Alors, est-ce que la rentabilité dépend de ces genres est-ce qu'il y a une différence dans la rentabilité selon les genres de véhicules? Merci beaucoup pour la question, homme de Dieu. Déjà, j'aimerais, pour répondre à la question, vous dire ici une chose, c'est que actuellement dans Yango, nous avons deux classes de véhicules. Nous avons des classes que nous appelons économie et des classes que nous appelons confort. Et qu'est-ce que nous appelons classe économie? Ce sont ces véhicules qui roulent bien. Déjà, pour que votre voiture soit dans la plateforme, ça doit être une voiture qui roule bien, dans laquelle les clients vont se sentir à l'aise. Ça veut dire que les portières s'ouvrent normalement, se ferment. Donc l'éligibilité dépend de... Il faut que ça soit validé en fait. Oui, ça doit être validé. Ok. Oui, parce que vous vous rappelez à l'époque, surtout quand on allait vers du côté des Lupin, il y avait ces véhicules avant d'entrer. Le chauffeur devait faire une petite prière magique où il devait tirer un fil. Ça, la portière n'obéissait qu'à lui. La portière n'obéissait qu'à lui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas ça en fait que nous prenons. Votre véhicule doit être en mesure de se fermer normalement. Vous avez des vitres qui montent et qui descendent. Et déjà là, vous êtes éligible pour la classe économie. Mais je vais parler beaucoup plus à ceux qui investissent parce que comme c'est un business dans lequel vous êtes dans les transports, si vous vous engagez avec un véhicule à un gros moteur par exemple, ça veut dire que cela aura des retombées sur votre coût de carburant que vous utilisez de manière journalière. Voilà pourquoi nous conseillons généralement aux gens d'aller sur des petits moteurs qui leur permettront de bien faire le travail et en même temps être en mesure de créer de la valeur. Et après, nous avons les classes confort. Les classes confort, ce sont des véhicules que nous estimons en un niveau des propriétés assez élevé. Vous avez de la climatisation, par exemple, parce que lorsque vous commandez un Yango confort, ça veut dire que vous attendez à ce que le taxi vienne et qu'il soit climatisé. Donc, peut-être à l'avenir, nous aurons des classes de luxe, ça viendra. Mais pour l'instant, nous nous limitons qu'à ces deux classes. Donc, il n'y a pas de restriction. Si vous mettez votre véhicule, c'est votre choix. Mais en même temps, pour celui qui entreprend, nous conseillerons de pouvoir mettre un véhicule qui, du point de vue rentabilité, le permettra de faire des économies avec son carburant. Donc la qualité du véhicule influence sur la rentabilité aussi. Exactement. D'accord. Ok. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Je laisse la parole à MC. Il y a, je crois, qu'il y a certaines mains qui s'élèvent. Et on dit que votre micro ne passe pas. Ok. Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est Dr Yves Daniel Gavan, professeur, entrepreneur et serviteur de Dieu. Je suis très heureux de participer à cet exercice. Ça fait 10 ans, juin 2015, je viens de me souvenir maintenant, juin 2025, que j'ai rédigé le deuxième livre de ma vie, c'était le premier que le pasteur Chikina a acheté, qui est appelé « Créer son entreprise sans argent ». C'est un livre rouge avec mention en jaune. Et quand j'écoute les prophètes parler de débiter sans moyens, donc ça fait 10 ans que j'ai écrit et j'ai formé des gens et certains ont même créé des entreprises en lisant cet ouvrage. Donc, je voulais juste confirmer à nos frères et sœurs que c'est vrai tout ce que le prophète a dit dans ce sens. Yeah. Par rapport à Yango, c'est une très bonne initiative. À l'extérieur, ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai juste une question. C'est sur le plan protection légale. J'ai un véhicule que je donne à Yango avec tout ce qu'on arrête et tout. Est-ce qu'il y a des conditions par rapport à l'obtention des documents, de l'autorisation de circulation? Est-ce que Yango accompagne le bénéficiaire à obtenir ces documents ou ça se passe? Et je vais finir pour être très concrète. Ça fait 1 mois que j'ai une voiture chez moi à la maison que j'envisageais mettre sur Yango. C'est garé à la maison. Donc, si on a des chauffeurs ici qui veulent faire Yango, ils peuvent me voir juste après les cultes. Voilà, ils vont commencer. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est
Je signale que Dr Yves, c'est notre secrétaire général académique à VIP University. D'accord? Donc c'est facile à voir. Donc vous avez déjà... on annonce aussi directement, comme le docteur en a parlé, Dr Yves, il y a une liste qui est ouverte déjà à la réception pour tous ceux-là qui veulent s'inscrire comme chauffeurs. D'accord? À Yango, pour les VIP, d'accord, de cette église, vous allez enregistrer votre nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prophète Gatien, répondez. Merci beaucoup, docteur. À la fin, on va échanger les contacts. Je suis très ravi de votre expérience et déjà que vous avez aussi travaillé dans le même sens. Ça veut dire aider les enfants de Dieu à comprendre qu'ils peuvent investir et cela à partir de zéro. C'est vraiment capital. Ma prière, c'est qu'il y ait de plus en plus de voix qui arrivent à véhiculer ces types de messages pour permettre à la masse de comprendre, parce que nous ne voulons pas voir que des personnes qui ne parlent qu'en langue, qui ne prient, qui ne jeûnent, mais qui en même temps sont pauvres. Moi, il y a un concept qui m'a toujours énervé un tout petit peu, c'est par rapport à ces prophètes qui meurent et qui laissent des enfants en dette, esclaves. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Tu laisseras des immeubles, tu laisseras des maisons, tu laisseras des business et tes enfants auront la capacité de pérenniser tes affaires. Je les déclare au nom de Jésus. Donc comprenez, hein, c'est les prophètes qui, des fois, prennent la peau de l'homme de fer. Voilà, pour répondre directement à la question du docteur, en ce qui concerne les agréments à avoir, Yango se conforme directement à la loi du pays. La loi du pays, en ce qui concerne le transport, exige à ce que vous puissiez... La loi du pays, en ce qui concerne le transport, exige à ce que vous puissiez avoir ce qu'on appelle les autorisations de transport. C'est un document que vous trouvez à partir du ministère du Transport qui vous revient à quelque chose comme 55 ou 60 dollars. Donc vous avez votre autorisation de transport, vous avez le contrôle technique. Aujourd'hui, là, par exemple, nous avons un document que nous donnons à nos chauffeurs, c'est un agrément qui permet aux chauffeurs de comprendre et de savoir que Yango est autorisé en RDC à faire le type d'activité que nous faisons. Donc, on a un agrément légal de la part du gouvernement qui nous permet de pouvoir le faire. Donc, si vous êtes chauffeur et que vous rencontrez les agents de l'ordre qui vous posent des questions par rapport à cela, donc vous pouvez nous mettons à votre disposition cet agrément-là. Donc, mais en ce qui concerne les documents, tout le monde est obligé de pouvoir se conformer par rapport à cela. Donc, une fois que vous vous conformez, vous êtes en mesure de pouvoir travailler avec nous dans la plateforme. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Docteur, c'est bon, vous avez entendu, vous avez compris la réponse, c'est bon. Par rapport à votre voiture, c'est bon. Donc, par rapport à votre véhicule, tout ce que nous allons faire, donc demain déjà, si vous serez disponible, on peut vous inviter au bureau, on va enregistrer les véhicules. Si vous avez déjà un chauffeur, on va l'enregistrer aussi. Vous allez suivre une formation avec votre chauffeur parce qu'il est important que vous puissiez comprendre comment la plateforme fonctionne. Donc nous avons deux plateformes. Nous avons la plateforme client, c'est le Yango rouge que nombreux connaissent. Ça, c'est la plateforme que nombreux d'entre nous connaissent. La plateforme d'utilisation de clients. Ça, c'est une chose. Et à part ça, nous avons une deuxième plateforme, c'est la plateforme Yango Pro. Yango Pro, ça, c'est la plateforme que les chauffeurs utilisent. C'est la plateforme que les chauffeurs utilisent. Et en tant que propriétaire des véhicules, lorsque vous mettez votre véhicule dans Yango, nous demandons toujours à ce que vous puissiez suivre une formation d'au moins 1 heure avec votre chauffeur, question de comprendre comment cette plateforme fonctionne, et ainsi vous pourrez être en mesure de gérer l'opération. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser et on demande des explications à ce qui concerne la recette de Yango, de Tarsi Yango. Ma première question est, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou donner la différence entre un chauffeur Yango de Kinshasa et celui de l'Afrique du Sud? Ma deuxième question et demande des explications. Vous voulez nous dire que la recette de Yango est statique? Si c'est oui est statique, vous pouvez nous expliquer comment la recette de Yango est statique?
Merci beaucoup. J'attends mes réponses. Merci beaucoup. Comment on vous appelle? Je m'appelle Sarif Kimwanga et je suis l'ancien chauffeur de Yango. Parfait. Ici à Kinshasa, je suis formé par Monsieur Seleman Nike à Sikine, Voilà. Showbiz Sikine. Voilà ma première direction de Yango, là où je me suis formé en tant que chauffeur Yango. Et puis j'ai Super. travaillé depuis 2023 à Yango. D'accord. Parfait. Ça veut dire que vous connaissez un peu plus ou moins de quoi il s'agit. Déjà, il faudrait dire qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas Yango. On est dans différents autres pays d'Afrique. Nous sommes au Cameroun, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment en train de nous implanter dans différents pays. Mais en Afrique du Sud, il n'y a pas encore Yango. Peut-être à l'avenir, selon que le business va décider. Et il faudrait aussi dire que la rémunération d'un chauffeur, la rémunération de chauffeur est liée au contexte du pays dans lequel il se trouve. Ça veut dire que les chauffeurs du Cameroun qui sont payés en francs CFA, qui eux ont leur propre réalité là-bas, ne bénéficient pas nécessairement ou soit n'ont pas nécessairement les mêmes paiements. Mais seulement, c'est le même business model et nous évoluons carrément de la même manière. Et pour répondre à votre deuxième question, en ce qui concerne la rentabilité ou soit encore si les paiements sont statiques, on va déjà avec cette base où ici à Kinshasa, comme j'étais en train de dire, nous avons les chiffres qui nous prouvent qu'un chauffeur Yango est en mesure de se faire, comme je disais, entre 3,5 à 4 dollars l'heure. C'est vrai que récemment, nous avons connu beaucoup de problèmes avec les embouteillages, avec tout ce que les personnes ont pu expérimenter. Et cela peuvent être aussi, j'aimerais dire comme ça, des situations que vous pouvez connaître dans votre parcours et qui peuvent aussi affecter votre productivité. Mais en ce qui concerne le rendement ou encore la rémunération, comparativement, parce que s'il faut que nous puissions parler de rémunération, nous devons très rapidement nous baser à ce qui était artisanal. Lorsque nous voyons ce que les chauffeurs font, si vous êtes de la rue, comme vous êtes chauffeur d'ailleurs, vous allez vous poser la question à ce chauffeur qui, lui, stationne à l'arrêt, s'attend à prendre 4 personnes qui vont faire des courses de 1000 francs après 2 heures du temps, après ceci. Vous vous rendrez compte qu'un chauffeur Yango a plus des possibilités de pouvoir mieux se développer, mieux s'épanouir en termes financiers que le chauffeur qui est sur la rue. Ça, c'est une réalité. Les chiffres sont là. Je n'ouvrirai juste pas mon laptop ici, mais les chiffres sont là et ceux-là peuvent être prouvés. Et moi, j'encouragerais d'ailleurs des personnes à pouvoir vraiment investir en ce moment dans Yango. Pourquoi? Parce que non seulement que vous avez la visibilité, mais vous avez ici un business model qui a pu, au fil des années, prouver sa capacité à générer des fonds. Et quand vous avez un business model qui a pu être, comme on dit en anglais, sustainable, qui a pu se maintenir pendant le temps, je pense que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous y mettre. À moins que vous me dites autre chose, mais en tant que chauffeur, nous avons des chauffeurs qui aujourd'hui peuvent vous dire, moi je me suis marié parce que j'ai travaillé sur Yango. J'en rencontre comme ça tous les jours. Comme dans tous les métiers, il y a des plaintes. Comme dans tous les métiers, il y a des difficultés que nous connaissons. Il n'y a rien de facile aussi longtemps que nous serons sur le cosmos. Mais on a plus et de plus en plus de chauffeurs qui nous parlent des avantages qu'ils ont pu vivre dans ceci. Et je continue à croire, je continue à penser que c'est un bon modèle d'investissement. Merci Dadi pour la parole. Prophète Gratien, j'aimerais savoir comment choisir son secteur d'investissement. Est-ce qu'il est obligatoire d'investir dans le secteur où Dieu nous a établis, ou soit si nous pouvons investir dans n'importe quel domaine, là où il y a la rentabilité? Très belle question. Je peux répondre? Voilà. En termes d'investissement, vous devez comprendre que la rentabilité, selon moi, vient à titre d'échelle au 2e niveau. Vous pouvez bien créer de la rentabilité dans un secteur d'investissement, mais où votre cœur n'est pas en paix, où vous n'avez pas la passion. Les meilleurs des secteurs d'investissement, c'est là où la passion et la rentabilité se rencontrent. Je veux être content de faire ce que je fais. Je veux être fier de faire ce que je fais. Tu me lances dans le ministère, je nage comme un poisson. Tu veux que je démontre la puissance de Dieu, qu'on change juste le cadre, tu verras me voir. Tu me lances dans les digitales, j'aime ça. C'est mon domaine. Tu me lances dans les nouvelles technologies, c'est mon domaine.
En fait, vous devez être en mesure, bien évidemment, avec les dons. Ma soeur, vous appelez comment? Votre nom, s'il vous plaît? La sœur Plamédie. La sœur Plamédie doit être en mesure de faire une étude, un voyage en soi, comprendre ses forces, comprendre ses capacités. Et à partir de ses capacités et de ses forces, tirer un modèle, tirer un business dans lequel vous pourrez vous investir. C'est vrai qu'à un moment donné, on est tous à la quête du pain quotidien. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se lancer dans un secteur parce qu'on se dit on pourra facilement avoir de l'argent. Mais je pense que l'épanouissement atteint vraiment son socle lorsqu'on arrive à ménager et la capacité intellectuelle que nous avons, la passion que nous avons et aussi la rentabilité. Donc si vous voulez un conseil que je veux vous donner, à part le fait que vous priez pour le domaine, parce que Dieu peut aussi vous inspirer. D'ailleurs déjà, dans quelques mois, je vais avoir un masterclass. Ça sera au Sultan Hotel. Je vais vous donner tous les détails dès que ça sera prêt. Je vais parler du concept d'inspiration prophétique à la liberté financière. Donc c'est très important pour nous de savoir que Dieu aussi peut vous donner une habilité. Dieu peut vous donner aussi une vision. Parce que lorsque vous regardez par exemple le créateur aujourd'hui dans le monde, la plupart d'entre eux, la plupart de ceux qui ont pu emmener l'innovation sont des personnes qui d'une certaine manière ont reçu une forme d'inspiration de la part du Seigneur. Ils vont vous dire j'ai eu un rêve, ils vont vous dire je marchais, j'ai vu ceci. Mais généralement, lorsque l'innovation atteint l'être humain, c'est parce que le ciel a décidé de pouvoir ouvrir quelque chose, une capacité à quelqu'un. Donc, si c'est dans ce contexte-là, vous avez aussi des sphères sur lesquelles vous pouvez vous investir. Mais en tout cas, mon conseil serait, lorsque vous voulez faire votre choix d'investissement, rassurez-vous que la passion et la rentabilité marchent ensemble. Bien, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas s'il y a encore Il y a une question. une question. Oui, ok, allez-y d'abord. Merci pour la parole. Moi, c'est frère Clover Mouy. Alors, je me suis inspiré de la question de Dr Yves. Alors, ma question est de savoir, est-ce que Yango prévoit-il la sécurité aux partenaires qui commettent des accidents? Par exemple, j'ai ma voiture et j'ai investi, j'ai mis ça dans Yango et ma voiture connaît un accident. Est-ce que Yango, c'est moi qui dois plutôt prendre la charge de l'accident ou bien réparer la voiture que j'ai cognée ou bien c'est Yango qui va intervenir par l'assurance et autres? Je ne sais pas. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais déjà ici nous faire savoir que nous sommes dans un business model qui, à l'échelle mondiale, a ses normes et ses principes d'opération. Je vous donne un exemple, je réponds à votre question en vous donnant un exemple. En 2015, je suis encore en Afrique du Sud. J'étais parmi les premières personnes, des premiers Congolais à l'époque, qui ont investi dans Uber, quand Uber a commencé à Cape Town, dans la ville dans laquelle j'étais. Et je me rappelle un soir, j'étais chez moi, il y a un de mes chauffeurs, en fait la police qui m'appelle pour me dire qu'un de mes chauffeurs avait percuté quelqu'un sur un highway et l'accident était juste grave. La personne était morte sur le coup. Il fallait que je me présente. Je pars, j'arrive sur place. À peine j'arrive, je vois la police qui a mis à côté le chauffeur, dans le calme, hein, c'est pas comme ici, pas de menaces de la population, tout calme. C'est un accident qui est arrivé, la personne n'était pas supposée être là, malheureusement, la fatalité est arrivée. Les véhicules étaient complètement amochés, pare-brise cassé, devant, vous pouvez imaginer l'impact, donc c'était vraiment abîmé. Pendant que nous étions en train de parler, c'est mon assureur qui m'appelle. L'assureur m'appelle pour me dire, Monsieur Gracien, nous avons appris que votre véhicule a eu un accident. Ne vous inquiétez pas, on arrive là où vous êtes et on s'occupe de tout. Ils sont venus, ils ont pris les véhicules, ils sont partis avec. Le jour d'après, ils m'ont dit, Monsieur Gracien, est-ce que c'est bon, on peut valider pour qu'on vous donne un autre véhicule? Parce que j'avais une assurance. En fait, comment fonctionne ce type de business? Généralement, sous d'autres cieux, lorsque vous vous lancez dans ce type de business, vous vous rassurez que vous avez une assurance qui couvre les risques. Et aujourd'hui, merci Seigneur, les marchés d'assureurs est assez libéralisé. Donc pour plus de sécurité, pour ce type de business, il vous sera important à un certain niveau de pouvoir assurer votre bien. De manière à ce que si vous vous trouvez aujourd'hui dans des sinistres comme cela, que cela puisse se faire. Mais cela ne vient pas directement du business model de Yango de pouvoir couvrir les assureurs. Parce qu'après, il faudrait que chacun fasse sa part du métier. Donc ceux qui sont assureurs ont pour fonction d'assurer ces types d'activités aussi. Aujourd'hui, vous en avez tout plein. Il y a la Rossure, il y a tout plein d'assureurs qui fonctionnent dans ce sens-là. Et mon conseil serait pour une personne qui se lance dans cette activité, je sais qu'au tout début, vous ne sentez peut-être pas le besoin parce que les véhicules sortent et rentrent.
mais ce n'est que quand on connaît vraiment un problème qu'on voit l'importance d'avoir été assuré. Donc je conseillerais toujours, lorsque vous vous lancez dans ce type d'activité, à un moment donné, rassurez-vous que votre voiture soit assurée. Rassurez-vous que vous avez un GPS au-delà du système Yango qui vous permet de tracer votre véhicule de manière à ce que votre activité soit fluide. Ça vous coûtera quelque chose, mais en cas de problème, vous verrez l'avantage de cela. Wow, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je ne sais pas s'il y a une question, on prendrait peut-être une dernière. Ok, une question ici, ok, 2, 3 même. Merci Alors, beaucoup. on va faire ceci, on va recevoir... qui d'autre a une question à part Christian ici? Qui d'autre a une question quelque part? On va recevoir les 3 questions du coup, ok? Vous allez peut-être prendre note, d'accord? Allez-y. Merci beaucoup, prophète Gassien. Je suis le pasteur Apollinaire Makissé. Et j'aime aussi entreprendre, tout comme vous-même. Ma question est au sujet des Yango. Donc, je vais parler sur les protocoles d'accord. Qu'est-ce que le partenaire gagnera? Qu'est-ce que vous, Yango, gagnera comme pourcentage? Merci. Après, prenons le deuxième ici. Merci pour la parole. Prophète, moi, je suis le frère Chris Tichik. Alors, je suis serviteur à VIP Church. Voilà. Alors, moi, ma question est celle-ci. Prophète, quel est votre plan? Quelle est votre solution face à la persona ou à la population congolaise qui n'est pas prête et qui n'est pas encore bien formée pour se lancer dans les idées que vous nous avez données? Regardez comme exemple. Nous avons la population, face de nous, une population qui dit comme Nabina va français, moi je ne peux pas me lancer dans ça. On a face de nous de jeunes gens qui sont prêts à travailler simplement dans des business, d'accord, qui rentabilisent directement. Ils ne sont pas prêts à écouter et dire ok, il faut lire les livres de docteur. Bien sûr que j'ai lu déjà les livres du docteur, mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont eu l'occasion comme moi de passer à l'école et d'être en mesure d'acheter un livre et de lire. On est face de nous un jeune, d'accord, qui cherche quelque chose qui va produire directement, qui va donner la rentabilité à la fois. Maintenant, quel est votre plan face à ces jeunes? Vous allez nous proposer les formations. Alors, quel est l'accès à ces formations? Est-ce que vos formations sont en mesure et adaptables aux citoyens congolais ou aux jeunes congolais? Parce que nous avons un jeune congolais qui dit, vous écrivez tout en ligne. Mais il vous appelle pour poser la question, les prix c'est combien? Donc on comprend directement que, oh mais quand même, j'ai déjà tout écrit. Donc on comprend directement qu'il n'y a pas un jeune Congolais qui sont aptes à ces choses-là. Ils ne sont pas prêts à lire, ils ne sont pas prêts à investir sur l'immobilier. Et on est d'accord que l'immobilier, ce n'est pas facile pour entrer. Vous êtes entrepreneur et je suis ravi de vous entendre. Et les hectares que vous nous avez parlé, d'accord, ce sont les hectares. Mais quel est le plan pour le jeune Congolais la majorité de la population, ils n'ont pas passé au banc de l'école? Quel est votre plan en tant qu'entrepreneur qui sont au-dessus? Ok, merci. Christian? Oui, merci Daddy pour la parole. Moi, c'est le frère Christian Tal. Ma question est celle-ci. En fait, vous avez dit que vous travaillez dans l'agroalimentaire. Vous êtes aussi dans l'agroalimentaire. Bon, c'est un domaine qui m'intéresse aussi, l'agriculture et l'agroalimentaire et l'immobilier. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les compétences exigées ou requises pour exercer dans ces domaines. Et puis, secondo, j'aimerais savoir quel peut être le montant ou le capital de départ pour l'agroalimentaire ou l'agriculture, et aussi dans l'immobilier, le minimum nécessaire qu'on peut avoir pour commencer dans ce business. Merci. D'accord. Avant que le prophète Gassien ne réponde, Nayoki va question à Bamamate. Est-ce que les mamans, ça ne vous intéresse pas? Est-ce qu'il y a une femme, enfin non, la média a posé une question, bien sûr. Et je vois une main là-bas qui s'est levée, une dame. Le dernier, on peut prendre une question pour la part d'une dame, une maman quelque part. Quelqu'un a levé sa main ici? Ok. D'accord. Voilà. Ok, je pense que les mamans ont tout compris. On va laisser le prophète répondre. J'ai cru avoir vu la main de maman derrière. Ah, d'accord. Parfait. Je vais répondre à la première question.
Merci, homme de Dieu, pour votre question. Vous avez posé la question de savoir quel est le pourcentage que Yango donne, ou soit encore le pourcentage que Yango retient lorsqu'il s'agit de cette activité de transport. Voilà, ça va certainement vous étonner. Yango obtient, ou soit encore retire, un pourcentage de 15% sur chaque course que vous faites. Ça veut dire quoi? Si vous faites une course qui vous coûte 6 000 francs, ça veut dire que vous êtes chauffeur, vous prenez un client d'un point A à un point B. Sur cette course, Yango fait une déduction de 15%. Si la course vous a coûté 6 000 francs, ça veut dire que 6% de 15% de 6 000 francs, Yango retiendra 900 francs. Rien que ça. Le 5 100 francs, c'est votre argent. Et c'est très important que je puisse le dire ici, c'est que au-delà de 15% que Yango retient, vous avez aussi dans le système de rémunération de Yango ce que nous appelons des bonus. Parce qu'il y a deux façons de se faire de l'argent dans Yango. Vous avez le cash à la main, ça veut dire l'argent que vous recevez lorsque les personnes entrent dans votre taxi et vous payent directement à la main, c'est votre argent. Et à part cela, vous avez ce que nous avons institué, nous appelons des bonus. Des bonus, c'est quoi? Ça veut dire que pour chaque semaine, chaque chauffeur a la possibilité de choisir des goals. Il a la possibilité de choisir de targets à atteindre. Vous dites par exemple cette semaine, je vais faire un target de 115 courses. Et pour les chauffeurs qui sont en mesure de se faire des targets par exemple de 115 courses la semaine, actuellement, la semaine qui vient, la semaine d'après, ils sont en mesure de pouvoir toucher jusqu'à, je vais vous le dire tout de suite, jusqu'à 310 000 francs. Que Yango vous paye parce que vous avez été en mesure de faire 115 courses la semaine. Si vous faites 95 commandes, en fait, au début de la semaine, vous établissez déjà vos objectifs. Vous vous dites, cette semaine, je vais faire 95 courses. Sur les 95 courses, tout ce que vous obtenez à la main, c'est votre argent. D'accord? À part le 15% qui sont déduits par Yango. Vous avez, par exemple, pour 95 courses, on vous donne un bonus de 160 000 francs. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur, vous savez déjà voir. Je sais que je fais en ayant de l'argent à la main, plus le 310 000 francs que Yango ajoute en termes de bonus. Alors, nous sommes vraiment face à une activité très lucrative. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La deuxième question, elle est plus posée à l'entrepreneur qu'au monsieur Yango. Voilà, j'aime bien échanger avec des jeunes comme moi, parce que j'ai toujours cru en la jeunesse. Je suis jeune moi-même. Le problème, le défi avec la jeunesse, c'est que des fois, quand on regarde nos visages de bébés, on se dit on n'est pas capable de faire. Et je pense qu'il y a une jeunesse qui est en train de monter, qui est en train de prendre les rênes et qui est en train de changer les choses. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous avez dit le problème, c'est que la plupart des personnes, je pense qu'il y a même eu un élément des réponses dans ce que vous avez dit. L'élément des réponses, c'est que la meilleure manière de pouvoir pousser les jeunes à comprendre les concepts entrepreneuriaux, c'est l'éducation. Nous devons encourager dans nos églises d'abord des plateformes comme celle-ci. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut encore acclamer une fois pour l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Nous devons absolument encourager ce type de plateformes qui permettent à des personnes qui sont déjà dans le bain entrepreneurial de venir et de partager leurs expériences, de nous donner une certaine façon, une certaine thématique qui nous permettra aussi de pouvoir entreprendre. L'éducation reste clé pour cela. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'investissent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. De la même manière que la Bible dit que le peuple qui manque la connaissance est un peuple sans frein, croyez-moi, même en termes entrepreneurial, si tu ne sais pas, tu ne pourras pas investir. Il faudrait que quelqu'un t'enseigne, il faudrait que quelqu'un t'explique. C'est ça le concept, c'est cette manière de faire. Aujourd'hui, par exemple, vous allez sortir de ces cultes et vous aurez tous ici à l'idée, c'est que si j'ai 6 000 $ par exemple, je peux m'acheter mon véhicule IST à 5 000 quelque chose et les frais connexes qui me permettront de le mettre dans l'activité et je pourrais commencer à rentabiliser. Je pourrais avoir mes 1 200 $ tous les mois. Ça, c'est ce que tout le monde va sortir avec aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la sœur Shekina nous a permis d'avoir cette connaissance. Donc je pense que de plus en plus, nous devons maintenant travailler sur la vulgarisation des informations. Nous devons voir comment rassembler des jeunes, les former, leur permettre de comprendre les concepts et bien évidemment les permettre de les exercer. Parce que une autre difficulté, c'est que les personnes apprennent, mais on n'a pas des plateformes solides qui leur donnent la possibilité d'exercer ce qu'ils apprennent. Les jeunes doivent commencer à devenir dynamiques.
commencez à se forcer la main, commencez à pousser jusqu'à réaliser. Je finis par votre question en vous répondant par rapport à une des choses que T.D. Jakes a dit une fois. T.D. Jakes a dit, lorsque vous rencontrez des jeunes, leur première soif, c'est de pouvoir s'asseoir parmi les grands. Ils veulent s'asseoir parmi les grands. Mais il dit, on ne peut pas s'asseoir parmi les grands quand on n'a pas encore fait preuve des griffes que nous avons eues dans la forêt. Parce que ceux que nous estimons être grands, vous voyez quelqu'un comme le bishop, c'est quelqu'un qui a fait sa marche avec Dieu, il a connu ses griffes, il a connu ses problèmes. La seule chose qui fera en sorte qu'il puisse vous entendre, vous jeunes, c'est quand il sera en mesure de voir en vous le courage que vous aviez eu de partir dans la forêt, avoir aussi les mêmes griffes qu'il a connues et venir près de lui. Et c'est ça le problème de la jeunesse. Il faut prendre des risques. Merci. Wow, merci. La question de Christian, c'est ça? Et puis la question de notre frère qui a posé la question par rapport à l'agriculture. La première des questions que vous avez posées, c'est par rapport aux compétences à avoir. Aujourd'hui, moi par exemple, je suis des formations économiques. J'ai un background en économie, j'ai travaillé dans différents secteurs et par la grâce du Seigneur, j'ai cette habilité-là de très vite m'adapter et de comprendre différents concepts très très rapidement. Aujourd'hui, pour le domaine d'agriculture, par exemple, j'aimerais dire, vous avez des milliers de formations qui sont mises sous la plateforme Internet. Vous n'avez pas besoin d'être forcément un agronome qualifié d'université. C'est vrai qu'à la longue, à une grande échelle de votre opération, vous aurez besoin de l'aide d'agronomes. J'encourage d'ailleurs les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui veulent se lancer dans l'agro-business, de pouvoir se rapprocher de ces personnes-là. Mais ce n'est pas un prérequis pour commencer. Quelqu'un me suit? Vous avez besoin, vous, de vous former. Parce que comme tout business, vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de comprendre le concept, vous avez besoin de comprendre comment il évolue. Et pour cela, vous devez vous former. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec la technologie, avec ChatGPT, avec tout ce que nous avons comme ressources entre nos mains, nous avons la possibilité de pouvoir nous former. Et la formation dans ce secteur, elle est très capitale parce que votre formation détermine même votre rentabilité. Plus vous formez, plus vous savez, et plus vous savez, plus vous pouvez commencer à produire. Ça, c'est déjà un point important. Et pour répondre à votre question par rapport au montant des démarrages, tout dépend aussi de là où vous êtes en train de le faire. Les réalités, en ce qui concerne les montants des démarrages, dépendent de ce que vous voulez faire comme activité. Celui qui veut évoluer, par exemple, dans la plantation du café, je ne pense pas n'investira pas comme celui qui investit dans les légumes. Vous voyez? Donc, c'est là est segmenté. Donc, je pense peut-être à côté, on pourra échanger des petits chiffres à cause de l'expérience personnelle. Mais je pense que cela dépend du secteur, cela dépend du domaine dans lequel vous voulez vous entreprendre. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Gatien? Est-ce que ça a été une bénédiction pour quelqu'un? Je l'espère, quelque part. Alors, moi, il y a quelques points à retenir. Je vais bientôt laisser la parole au prophète Gatien pour... il y a certainement un moyen de vous contacter plus facilement, tout de suite ou plus tard. Mais c'est qu'il faut retenir d'abord, que l'investissement, c'est obligatoire, c'est un crime contre votre propre destinée de ne pas investir, mais aussi, deuxièmement, par rapport à l'opportunité qui nous est offerte, dans le transport, le moyen de Yango, pour moi, ce que je retiens, c'est plus sécurisé, d'accord? C'est plus sécurisé. Ce que Yango nous apporte, c'est un outil technologique, d'accord, qui nous aide à avoir le contrôle. Parce que dans le monde du business, ici, il y a certains mots qui sont inévitables. C'est le mot contrôle, ok? Il faut être capable de contrôler. Vous ne faites pas une affaire que vous ne contrôlez pas. Alors donc, Yango nous a aidé à apporter cet aspect contrôle. Parce qu'avant, on ne contrôlait ni le chauffeur, ni le receveur. Et bon, nous étions là comme des abrutis qui attendaient un retour, n'importe lequel, et la tension montait, et ainsi de suite. On mettait la faute sur le culasse, ou le Boukani, ou je ne sais pas moi, roulage, ou Akangaki. Mais là, vous avez le moyen de contrôle, et je pense que c'est une bonne opportunité. Donc, la sécurité. Et bien sûr, deuxièmement, la rentabilité, d'accord? C'est rentable, vous êtes sûr, vous pouvez en tout cas tracer vos chiffres et planifier pour des choses meilleures, d'accord? Voilà pourquoi nous avions voulu offrir cette opportunité. Mais aussi, pour ceux-là qui diront, mais pasteur, 6 000 quand même, 6 000. Ok, d'abord, on a aussi compris que zéro, c'est suffisamment assez, $0, c'est suffisamment assez pour commencer
quelque part. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est là, d'accord? 0, c'est un chiffre suffisant pour commencer les affaires. Et ce que j'ai aimé avec Prophète Gatien, il a dit qu'il y a des formations, d'accord? Et pour moi, j'aimerais ici donc lancer directement un officiel, ce n'était pas prévu, d'accord? Ok, une formation, déjà, on va lancer cette formation pour tous ceux-là qui peut-être pas, ce n'est pas dans le Yango, voilà, c'est dans autre chose. Ok, on va lancer une formation pour que, voilà, Prophète Gatien vienne offrir ce genre de formation en ces lieux. Et aussi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand vous mettez votre véhicule, vous passez par une formation, d'accord? Une formation, une sorte de mise en main, ok, de tout ce que vous allez faire. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et alors, je bénis les seigneurs pour votre passage, pour votre venue. Est-ce que vous avez un contact? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Est-ce qu'on peut passer aux affaires juste, ok, est-ce que votre équipe peut rester pendant 30 minutes, 1 heure pour recevoir les demandes s'il le faut? Et voilà. Merci beaucoup, pasteur. L'une des dernières choses que j'aimerais vraiment insister avant de clôturer aussi, c'est la création d'emplois. Donc, comme j'étais en train de le dire, lorsque j'étais en train de penser à ce concept pour les enfants de Dieu, je me disais, devons être en mesure, bien évidemment, d'aider les familles dans nos églises à créer de la valeur, à créer d'autres sources d'entrée. C'est ce que nous avons expliqué. Mais en même temps, j'étais en train de penser à des jeunes. J'ai pensé à nos jeunes qui sont dans nos églises, qui sont à la recherche de travail. Je me disais, il faudrait que nous puissions emmener un business model qui permettra aux jeunes dans nos églises aussi de pouvoir être en mesure de travailler. C'est comme ça que, avec la permission du pasteur, nous avions pensé à vous intéresser aussi à cela. Déjà, par exemple, dans la structure Yango, je vais aller très vite, droit au but, nous avons ce que nous appelons des marketeurs sur terrain. Les marketeurs sur terrain sont des personnes, parce que notre business, déjà, comme je l'ai dit, vous l'avez compris, repose sur des chauffeurs et des propriétaires des véhicules. Donc les marketeurs sur terrain, et ils ont pour objectif de descendre sur terrain, parler avec des chauffeurs sur terrain et arriver à les convaincre à rejoindre la plateforme Yango. Donc c'est comme ça que des fois, vous voyez des personnes avec des t-shirts Yango dans différents arrêts des bus, dans différents coins, en train de parler aux chauffeurs, les enregistrant dans la plateforme. Et ce n'est pas un travail vide qui s'est fait, ils sont payés pour le faire. Les gens sont payés pour le faire. Les rémunérations sont là. Et pour le concept de l'église ici, j'aimerais parler déjà comme ça avec le pasteur et la jeunesse. On va voir de quelle manière nous pouvons avoir ne fût-ce que 3 personnes qui, eux, vont travailler ici à VIP Church. Et ils auront pour objectif de vous approcher, vous, membres de VIP Church, pour vous pousser à investir. Et ils seront payés en fonction de ce qu'ils sont en train de ramener comme véhicule dans la plateforme. Ça sera déjà la première des choses. Et on fera aussi en train de voir, peut-être à la fin avec le pasteur, comment on pourra sélectionner 5 jeunes qui seront bien évidemment disponibles pour travailler sur terrain. On va vous expliquer le plan de rémunération. Et aujourd'hui, c'est que je peux vous dire par rapport à ces agents qui travaillent sur terrain. Le mois vient de finir, nous avons validé des paiements. Il y a des gens qui sont en mesure de se faire comme ça déjà de 300 à 500 $ le mois, wow, en travaillant sur terrain. Travaillant sur terrain. En travaillant sur terrain, en allant. Pourquoi? Parce que le paiement est lié à ta capacité de ramener les chauffeurs que tu inscris. Et j'aimerais au moins que nous puissions avoir ne fût-ce que 3 jeunes de cette église qui travaillent d'abord à l'église ici, et puis au moins 5 qui pourront eux travailler sur terrain. Nous allons la liste est ouverte donc à la réception. Si vous êtes intéressé, oui, si vous pensez que vous pouvez être marketeur sur terrain, ça sera quelque chose. Mais pasteur, permettez-moi de vous faire rire. Vous savez, lorsque nous parlons aux jeunes de travail, c'est parce que le système a tellement été biaisé que tout le monde, la plupart des jeunes, quand on parle de travail, la seule chose qu'ils se disent, c'est être derrière un écran d'ordinateur. Ok. C'est avoir un costume. Et c'est ce qui fait que celui qui travaille sur terrain est moins considéré que celui qui porte un costume qui va faire 200 $ en étant secrétaire. Alors ici, vous avez la possibilité d'avoir un travail, je parle directement aux jeunes, qui vous donne la capacité de faire au-delà de ce montant. Yeah. Je vais vous expliquer cela un peu en off. On va parler des chiffres en termes de rémunération, mais tenez en tête qu'en ce moment, pour ce même travail, il y a quelqu'un qui a été payé à 500 $, il y a quelqu'un qui a eu plus. Et vous pouvez aussi commencer à générer ce type d'argent chaque mois. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, et au 30 juin, tu peux aussi avoir cette histoire-là comme ton histoire. Merci beaucoup. Prophète, avant de donner les contacts pour finir, j'aimerais ici dire, bon, je suis promoteur d'université. Nous avons un programme
c'est comme ça, bâton rompu. D'accord. Nous avons un programme spécial pour les dames. Ok. Nous croyons que si les dames peuvent se lancer dans le transport en tant que chauffeur, d'accord, en tant que chauffeur, est-ce que Yango sera prêt à recevoir les dames chauffeurs? Bien évidemment, il n'y a pas d'exclusivité par rapport à ça. Ça sera d'ailleurs une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose que moi-même, je vais vraiment appuyer. Vous êtes une dame, vous savez conduire, vous pouvez le faire, on va vous appuyer. Yango n'a pas... Alors, donc, c'est très important de comprendre ça. La liste est ouverte à la réception VIP là-dehors. Vous voulez vous inscrire pour être chauffeur, candidat chauffeur, d'accord? Pour ceux-là qui auront... Vous avez entendu, par exemple, le docteur Yves qui a déjà son véhicule et qui a besoin d'un chauffeur. D'accord, ne tardez pas, déposez votre nom, que vous soyez dame, que vous soyez homme, ça ne compte pas, qui pas caté, qui part en angoté, que rien nous fasse croire que moi si chauffeur, ils sont là, d'accord? On peut commencer ça, n'est-ce pas? On peut commencer dès aujourd'hui. Alors, non, entre nous, les hommes, chauffeur, vous avez en voiture, vous avez un chauffeur à Mobali, chauffeur à Moissy, les hommes, ne répondez pas au quota chauffeur, au quota taxi, d'accord? Les hommes savent où ils vont entrer, d'accord? Alors donc, écoutez, et aussi l'opportunité pour ceux-là qui... non, prophète, il y a une question qui m'a traversé. Je ne sais pas si vous l'avez répondu. Vous avez parlé des GPS dans le véhicule, ok? Le GPS, Yango peut faciliter l'obtention de ce GPS pour le véhicule ou bien chacun se débrouille à s'en procurer? Voilà, étant dans le métier, on peut vous assister, ça veut dire dans le sens on peut vous recommander à des personnes, à des partenaires qui peuvent vous aider à vous procurer de cela. Mais déjà très important à savoir, c'est que lorsque vous êtes dans l'opération Yango, le système de contrôle, la manière dont il a été conçu, vous permet de voir à temps et en heure, comme ça qu'on le dit en français, exact time, real time, d'être en mesure de voir à temps réel, voilà. D'être en mesure de voir à temps réel où se trouve votre véhicule, qu'est-ce que le chauffeur fait. Je pense que mon frère qui est chauffeur peut témoigner de cela. Mais seulement, le GPS, nous pensons que c'est les traceurs, c'est un atout de plus que vous ajoutez, de la même manière qu'on a parlé de l'assurance, de la même manière qu'on a parlé de tous les autres. Ce sont des atouts de plus que vous ajoutez pour vous rassurer que votre opération sera un peu plus fluide. Voilà, merci. Prophète, un contact, comment est-ce qu'on vous contacte, comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est que nous allons faire très rapidement déjà après les cultes. Je vais rester quelques minutes. Si vous êtes propriétaire des véhicules, vous m'intéressez beaucoup. On va discuter, on va échanger les coordonnées directement, de manière à ce que vous puissiez être en mesure d'entrer en contact avec nous. Mais si vous êtes là, vous dites que peut-être dans l'avenir vous allez le faire, je peux partager un numéro de téléphone que vous pourrez contacter. Ça sera le 081 644 72 70. Une fois que vous contactez, nous pourrons aussi vous assister par rapport à votre demande. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'accord, merci. Que Dieu soit béni. Prophète, c'était un honneur et un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pendant que le prophète rentre à sa place. Merci. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que ça a été une bénédiction pour quelqu'un ce matin? Est-ce que nous avons été bénis? Tenez-nous debout là où nous sommes. Nous allons passer un moment. Je vais demander à la chorale de nous conduire pendant un moment d'adoration pendant que nous préparons pour passer à la prochaine étape. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Tolobi yozali nzambe yozanzambe 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 mosusu azali te hakuna Mungu kama
wewe Mungu wasalama twasema yeye twasema yeye twasema wewe Mungu oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama oh kwake Yesu nashimama kwake Yesu nashimama kwake Yesu nashimama kwake Yesu nashimama oh papa salanga bolamu papa salanga bolamu papa salanga bolamu papa salanga bolamu oh papa pusana pembeni papa pusana pembeni papa pusana pembeni papa pusana pembeni yei baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe lele baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe yei baba wa salama hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe yei baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe. Praise the Lord. Alléluia. On acclame fortement pour le Seigneur. Acclame royalement le roi des gloires. Acclame le Tout-Puissant. Pousse les cris de joie. Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Les données multiplient l'unique que nous avons. Les données multiplient l'unique que nous avons. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. 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 Et depuis ce jour-là, Dieu n'a plus de Fils unique. Car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils, de plusieurs, des fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est donc le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. Le temps de ma percée. Veuillez préparer votre offrande, votre dîme ou toute forme de libéralité que vous avez. Si vous êtes prêts ou vous êtes prête, tenez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Tenez-vous sur vos pieds et soulevez votre offrande. Donne à votre offrande une direction. Soulève votre offrande et commence à parler. Père, nous te sommes reconnaissants. Papa, nous te disons merci pour le privilège de s'aimer dans ton royaume. Et nous savons que tu n'es pas un consommateur, tu es un Dieu multiplicateur. Merci pour la multiplication. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mettons nos offrandes avec joie. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore.
Et moi je réponds, je les connais par la foi. Je les sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu deux prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus, Jésus de la croix. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit béni, acclamons le Seigneur. Asseyons-nous. Amen. Le contexte de ce matin nous permet, nous oblige à improviser, c'est vrai.